Bon matin, Mélissa. Oui, bonjour Didier. On parle de quoi ce matin? Aujourd'hui, on va parler de vendre ou rénover sa propriété. C'est une question qui m'est souvent posée, en fait, à l'occasion, lorsque la maison ne correspond plus tout à fait là, aux besoins des gens. Par exemple, la famille s'agrandit, la venue d'un deuxième ou un troisième bébé, ou un parent qui vient habiter avec leur enfant, ou tout simplement parce qu'on a besoin de plus d'espace. OK, mais qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut revoir nos budgets, Bien, en fait, c'est un processus de réflexion qui peut être assez long, en fait. OK. Puis ça va se faire, je dirais, en 4 principales étapes. Mhm. C'est des étapes aussi qui peuvent se faire simultanément. Souvent, les gens qui se posent la question, ce sont des gens qui ne veulent pas quitter leur secteur pour toutes sortes de raisons. Les écoles, les amis sont proches, la famille, ils ont toutes leurs commodités. Il faut l'évaluer dans un premier temps d'un point de vue financier, c'est-à-dire évaluer les coûts de rénovation versus les coûts de déménagement. Donc, on va évaluer nos besoins. On peut faire venir un architecte, un entrepreneur ou un designer qui pourront évaluer les coûts du projet. Ce qui est bien important aussi, c'est de vérifier avec la direction de l'aménagement urbain de votre arrondissement là, avant d'amorcer les travaux et s'assurer là, que vous avez les autorisations et le permis là, requis pour s'assurer que le projet est réalisable, bien évidemment. J'ai déjà eu des clients par le passé qui se sont fait faire des plans. Ça a été refusé par la ville. Donc, souvent, des plans d'agrandissement, les gens ils ont besoin de plus d'espace, donc ils vont agrandir par la cour, sur le côté de la maison ou même par le toit. Si la ville refuse le plan, bien, visiblement, là, ça va faciliter le processus de décision. Maintenant, quelles sont les dépenses qui peuvent être associées à un déménagement, par exemple? Les dépenses associées à un déménagement, il y a la commission de l'agent, il y a les frais de notaire, le certificat de localisation, il y a la taxe de bienvenue aussi, le droit de mutation là, qu'on appelle là, quand on achète une nouvelle propriété. Des fois, on peut justement en venir à la conclusion là, que c'est moins dispendieux de déménager que d'entreprendre tous ces coûts de rénovation-là. Puis aussi, ce que je pourrais vous dire aussi par rapport au coût de rénovation, c'est qu'il y a un coût moral qui est associé à ça. Hein. Puis c'est pas pour rien qu'ils disent que ça fragilise un couple là, d'entreprendre là, des gros projets de rénovation. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Là. C'est pas pour tout le monde, la rénovation. Évaluer les chances de vendre sa maison, est-ce que c'est une bonne chose? C'est une très bonne chose. Ça dépend de la vigueur du marché local. C'est ce qu'il faut prendre en considération et les délais de vente. Encore là, c'est un courtier immobilier qui va pouvoir vous renseigner. Il va être en mesure d'estimer là, la période de temps que ça prendra pour vendre la propriété et combien vous allez pouvoir avoir comme montant de vente. Maintenant, quelles sont les chances pour moi de me trouver, par exemple, une maison qui va être adapté dans un premier temps à mon budget et dans un deuxième temps à mes besoins? Oui, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut prendre en considération. Est-ce que la maison qui correspond à mes nouveaux besoins existe? Donc, encore là, vous pourriez passer une après-midi avec un courtier immobilier, aller voir des propriétés, et puis vous pourriez, je veux dire, c'est gratuit, puis ça peut être très amusant, ou aller à des visites libres. Puis ça va vous permettre aussi de vous familiariser avec différents secteurs, de voir si vous avez envie aussi de changer de secteur. Il y a des gens parfois qui vont quitter la banlieue pour aller s'installer. Ils vont quitter l'île de Montréal pour aller s'installer en banlieue parce que c'est moins dispendieux, puis bon, ils vont avoir beaucoup plus d'espace. La semaine prochaine, parce que c'est déjà tout le temps qu'on a, on parle de quoi, Mélissa? La semaine prochaine, votre maison est trop grande, les enfants ont quitté. Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter un condo? Quels sont les avantages et les inconvénients? Merci beaucoup, Mélissa. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bye-bye. Bye-bye.